Si je devais dire quelque chose de cette époque, je dirais qu'on a réalisé quelque chose de grandiose. Je dis ça sans aucune prétention et tous ceux qui me connaissent savent très bien que je suis tout sauf prétentieuse. Je crois qu'on n'a même pas réalisé à l'époque. Alors, bien sûr, il y a eu la création de la salle de cinéma, qu'on appelait le cinéma, Impasse Saint-Polycarpe à Lyon, mais pas uniquement. Il y a eu en parallèle la mise en place de l'association La Fabrique, qui nous a permis d'organiser énormément d'événements autour de la création artistique et du cinéma. Il y a eu notamment la mise en place du ciné-club les lundis soirs. Je me souviens d'un événement, entre autres, qu'on avait nommé l'anthologie du cinéma français, organisé à l'ELAC, en présence du ministère de la Culture, représenté par Jacques Gajos. Il y a eu énormément de débats, de rencontres avec des artistes, que ce soit des réalisateurs, des techniciens, des écrivains, tout ce qui gravitait autour de l'art en général. Et je me souviens notamment de la venue de Samuel Fuller, de Jeanne Moreau, de Michel Piccoli, de Jane Birkin. Je me souviens d'Henri Alcan, le directeur de la photo, de Dvoskin. Voilà, à cette époque, on était porté par la jeunesse, par l'enthousiasme, par l'audace, et on allait de l'avant. Alors on était un peu moins porté par l'argent, ça c'est sûr. Il y en avait peu, voire pas du tout. Alors évidemment, comme on dit, on a mis la main à la pâte et à la poche. Moi, pour moi, ça restera une époque bénie des dieux, c'est-à-dire une période de grâce où, voilà, je pense que toutes mes expériences jusqu'à présent, c'est l'époque qui est restée une des plus fabuleuses de ma vie. Ça a été totalement fondateur. La plus grande œuvre qui a été créée à l'époque, c'est le fait d'avoir permis au public lyonnais de découvrir le cinéma dans toute sa diversité et sa complexité. On avait une programmation qui était gigantesque, d'une richesse incroyable. On passait du cinéma classique hollywoodien au cinéma international, au cinéma différent, underground, différent, expérimental, on dira comme on voudra, de tous les pays du monde, que ce soit des réalisateurs ou des films connus ou méconnus. On passait de John Ford à Mankiewicz, Capra et bien d'autres du cinéma classique, aux différents Warhol, Jonas Mekas, Fassbinder, Jean Genet. Il n'y avait aucun tabou, et c'est ça qui était intéressant, et aucun élitisme. D'ailleurs, je me souviens qu'en 1976, on avait fait venir, suite à la projection d'un film sur la prostitution, les Ulla et Barbara, qui étaient des prostituées, et qui avaient créé le mouvement d'occupation dans l'église Saint-Nizier à Lyon, et qui avaient pu échanger avec le public, et c'était extrêmement intéressant. De même que de manière paradoxale, les thèmes commerciaux ne nous faisaient pas peur, et l'équipe avait organisé au Palais des Congrès une nuit de projection de films publicitaires, une manifestation qui s'appelait la nuit des publivores. Voilà, on s'était régalé, et on n'était pas particulièrement porté sur l'amour des films publicitaires. Voilà, on essayait de promouvoir et de faire connaître tout ce qui le méritait et qui nous paraissait intéressant. Alors, on baignait dans l'art et la culture cinématographique, et évidemment, au bout d'un moment, on a eu envie de passer à la réalisation.
Alors, on venait du CREDA et là, les formateurs nous avaient inculqué les règles élémentaires de la technique du cinéma, tout en nous incitant vivement à casser les codes et on avait une totale liberté de création. Alors, il y avait un mouvement de cinéma. Alors, on a commencé par s'essayer, en tout cas certains d'entre nous, au cinéma expérimental. Et il y avait un mouvement en France qui consistait à travailler, en France et à l'international d'ailleurs, qui consistait à travailler sur la matière elle-même, c'est-à-dire sur la pellicule celluloïde. Et il y a eu des tentatives d'expérience dans ce sens. Je me souviens d'un film notamment qui s'appelait Film Machine à coudre, d'une réalisatrice de Paris et qui avait passé sa pellicule dans la machine à coudre. Et le résultat était que à la projection, on se ramassait une agression de flash lumineux pour les yeux qui était insupportable. Moi, je suis restée la plupart du temps hermétique à ces expériences. Mais je dois reconnaître qu'il y a eu aussi des choses surprenantes, intéressantes, et je pense un truc plus particulier. Et il y avait un ami qui avait, lui, passé son film, sa pellicule, après avoir filmé, il avait filmé La fête de l'humanité. Il avait intitulé son film L'humanité trempée dans la javel. Et après avoir trempé son film dans la javel, qui était tout délavé, le seul personnage qui avait résisté à la disparition et à ce blanchissement de la javel, étonnamment et bizarrement, c'était Georges Marchais. Et ça nous avait fait beaucoup rire à l'époque, signe des temps, je ne sais pas. En tout cas, c'est vrai que il y avait la création, certes, mais il y avait aussi beaucoup de rire et de légèreté. Alors, moi, de résistance en résistance, j'ai fini par tomber dans le bain du cinéma différent. Ça a commencé lors de la projection d'un film connu de Andy Warhol qui s'appelait L'Empire, où il plantait sa caméra pendant 24 heures sur un plan fixe devant l'Empire State Building, du lever du jour au coucher du soleil. Et je m'attendais à partir au bout de 3 minutes. Et je suis restée un long moment, voilà, il s'est passé quelque chose, c'est difficile, je me suis fondue dans l'image, c'est difficile à exprimer, mais quelque chose, voilà, dans le rapport au temps, à l'espace et dans le rapport de l'image à son intimité. Ensuite, il y a eu les films de Marguerite Duras, où j'ai éprouvé à peu près la même chose, peut-être même en plus intense. Il y avait les films comme Des journées entières dans les arbres, Son nom de Venise dans Calcutta désert, Le ravissement de Lola Weinstein, et je me souviens d'un film où il y avait une interaction dans les dialogues. Il y avait des voix off qui venaient du passé, des voix du présent, des échanges avec le narrateur, et tout ça donnait une structuration du temps, d'un temps éclaté, qui, moi, m'a complètement correspondu. Ça m'a emporté. Il y a eu également les films de Chantal Akerman. Il y en a un, notamment, Hôtel Monterey, où idem, Chantal Akerman, elle plante sa caméra dans un ascenseur toute une nuit. Et la caméra saisit des portes qui s'ouvrent, des gens qui rentrent, qui sortent, des espaces vides à certains moments, des bribes de conversation des usagers, des choses qu'on vit tous, totalement de la vie ordinaire, quotidienne. Et là aussi, c'est encore passé quelque chose, c'est-à-dire que c'est une autre proposition et tout un travail sur le temps, sur l'espace et finalement sur le réel. Voilà.
Alors, moi, si je devais dire quelque chose de toute cette expérience, c'est à cette époque que j'ai pris conscience de ce qu'était le beau, que j'ai pu définir, en tout cas pour moi, ce qu'était la beauté. Et tout ça, ça s'est imprimé et c'est resté pour toute la vie, en tout cas, je l'espère.